crois qu'on m'a demandé, le procureur politique, tout le monde l'a constaté ici. Vous savez, avec le procureur, je crois que nous avons des échanges à distance depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai toujours dit que ce procureur-là est un politicien. Et ça n'honore pas la justice. Et quand il est sorti pour faire des menaces il y a 2 ans, en disant que ceux qui s'attaquent à l'honorabilité de la justice, j'avais répondu pour lui dire qu'il ne s'agit pas de la justice, il s'agit de vous, monsieur le procureur. Vous n'allez pas embarquer toute la magistrature dans vos propres combines. Et je lui ai rappelé un certain nombre de dossiers qui sont sur sa table. Parce que Macky Sall a dit que lui, il n'a aucun dossier sous le coude, à part le dossier du FESMAN pour des raisons humanitaires, parce qu'il ne pouvait pas emprisonner Karim et Sindiély en même temps, ce qui est tout à fait faux d'ailleurs. Et je lui ai rappelé les dossiers qui sont sur sa table. L'affaire du titre foncier 1975 de l'IG 2013 qui épingle encore, vous savez, ici on a des récidivistes, Mamour Diallo et toute la clique des domaines de la DGID. Le rapport de l'IG dans l'affaire Petrotim qu'ils avaient nié mais qu'ils reconnaissent maintenant en disant il faut chercher la taupe. Le scandale de la privatisation de l'hôtel King Fahd Hotel impliquant Racine Sy, l'affaire Oilinda qui impliquait Samuel Sarr. Et c'est bizarre, dans ce pays-là, c'est ceux qui ne devaient pas l'ouvrir qui l'ouvrent. J'ai entendu Samuel Sarr dire qu'il faut poursuivre Nafi Ngom Keïta. Voilà un monsieur qui est impliqué à toutes sortes de scandales dans ce pays et qui aujourd'hui encore, parce qu'il est protégé par Macky Sall, ose sortir pour parler de personnes honorables. J'ai une liste totale ici que je peux vous remettre, elle est très longue. Et le procureur n'a jamais levé le petit doigt. Et quand il s'est agi de Khalifa Sall, il s'est acharné comme un beau diable sur le pauvre Khalifa Sall. Ce procureur est un politicien. Je le maintiens et je le dis. Partant, nous maintenons. Vous savez, moi j'ai été entendu à l'OFNAC sur ce dossier en 2016. Et curieusement, quand l'OFNAC devait sortir ce rapport, après avoir enlevé Nafi Ngom Keïta, ils ont sorti ce dossier du rapport de l'OFNAC. Au nom de quoi? Et nous sommes toujours disponibles et disposés. Je n'ai pas encore reçu d'invitation. Et d'ailleurs, quand on lance appel à témoin, on ne convoque pas. Celui qui pense avoir quelque chose à dire, il se présente spontanément. C'est du jamais vu. La procédure du procureur, la procédure actuelle n'existe pas en droit. Ça n'existe pas en droit. C'est une fabrication de Bassirou. Ça n'existe pas en droit. Tout ça pour noyer le poisson. Et nous disons, quand le procureur sera sérieux, quand il sera disposé à traiter ce dossier sérieusement, ou alors le juge, un juge d'instruction, nous sommes prêts, à nous présenter systématiquement et à livrer toutes les informations. À défaut maintenant, en tant que citoyen sénégalais, si une institution habilitée nous convoque, moi, si la DIC me convoque, je vais répondre. Mais si c'est pour parler de ce dossier, je lui remets mon livre. Ils n'ont qu'à lire, après ils reviennent. Je n'ai pas de temps à perdre dans ces histoires-là. Et vous parlez de est-ce que la vérité se fera? Ça ne se fera pas avec Macky Sall ni son procureur. Il ne faut pas y compter. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup plus misé sur les juridictions internationales et sur la justice américaine. Nous ne désespérons pas, vous savez. Depuis que cette affaire a éclaté en 2016, il y en a qui n'ont pas mis les pieds aux États-Unis. Ils savent pourquoi. Parce qu'à tout moment, ils peuvent débarquer et être appréhendés là-bas. Vous avez vu ce qui était arrivé à Cheikh Tidiane Gadio. Quand dans ces pays-là, on instruit des dossiers de ce genre-là, ils ont leur manière de fonctionner. Mais les dossiers sont en instruction et nous ne désespérons pas. Mais nous n'avons aucun espoir ici au Sénégal que la vérité, elle est très claire. Il n'y a pas à établir la vérité. Mais nous n'avons pas espoir qu'un dossier judiciaire soit ouvert et que les coupables soient jugés et sanctionnés au Sénégal tant que Macky Sall sera président du Sénégal. Ça, c'est notre conviction. Vous me dites je ne sais pas ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, je n'ai pas compris. Par rapport à votre dernière publication, c'était hier sur l'évasion fiscale. Ah oui, mais ça, vous savez,
nous sommes dans un pays, souvent, je crois qu'il y a des gens qui ont sorti un challenge pour dire Sonko waxoon na ko. Tout ce qu'on dit, nous, c'est une question de temps, mais ça se vérifie toujours. On ne vous démontrera pas un mensonge de Ousmane Sonko ou une affirmation qui ne s'est pas vérifiée. Tout ce qu'on dit, parce que quand même nous avons une formation qui nous permet et un parcours qui exige de nous qu'on soit très rigoureux dans ce qu'on dit. Nous ne sommes pas ces politiciens sans aucune formation qui sont là. Quand à l'Assemblée, Macky Sall a présenté un projet de loi, un projet de ratification, d'autorisation de ratification de la convention fiscale entre le Sénégal et le Luxembourg. Vous avez vu la vidéo. Je suis allé à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire aux députés, vous allez faire une erreur. Le Luxembourg est un paradis fiscal. Un pays à fiscalité normale ne peut pas signer une convention fiscale avec un pays qui est un paradis fiscal. Le docteur Ablaye Niane ici, qui a été inspecteur des impôts comme moi, qui est de ma promotion, mais lui n'a pas été viré, il a démissionné heureusement, et qui est aujourd'hui enseignant à l'université de Bambey, je sais de quoi je parle. On ne signe pas une convention fiscale avec un paradis fiscal. Et je leur dis, vous allez commettre une grossière erreur, et quand vous le faites, toutes les multinationales qui viennent travailler au Sénégal vont domicilier leur siège à Luxembourg ou à île Maurice. Et puisqu'on a une convention de non-double imposition, ces pays ne seront pas imposés au Sénégal, mais une fois à île Maurice, ils ne payent pas d'impôts. Et c'est ça l'évasion fiscale. Juridiquement, c'est pas illégal. C'est ce qu'on appelle chez nous la maximisation fiscale. Mais le Sénégal perd énormément, et des milliards. Mais puisqu'on a une majorité robotique, comme je l'ai dit, vous avez des députés, 125 députés de la majorité, qui peuvent dormir durant toute la séance. À l'heure du vote, on les réveille pour leur dire lever le doigt. Et ils ont voté. Et même, ce qui est cocasse, un député, peut-être dans le terme paradis fiscal, il a entendu paradis. Et lui, il voyait le paradis du Coran, quoi. Avec les jardins, les trucs. Il vient, waouh, monsieur le ministre, vous avez bien fait signer avec paradis. Ah, paradis de Fabach. Et il n'a rien compris. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, le même Macky Sall qui vient, toute honte bue, pour dire qu'on a perdu plus de 125 milliards dans la convention fiscale avec île Maurice. Mais c'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. Dañoo cuune xawma wala ñoo ko tey wala dañoo télé man j'ai plus de qualificatifs pour ces gens-là. Et on a perdu énormément. Vous savez, toutes ces entreprises minières dont on parle là, vous savez, seen siège fan là, leur domicile fiscal, c'est aux îles Maurice. Toutes ces... Vous prenez aujourd'hui, sur le plan pétrolier, je l'ai dit dans mon livre, Timis, comment ça s'appelle, Petrotim, etc. Ils sont aux îles Vierges, îles Caïmans, Bahamas, pour simplement contourner la législation fiscale sénégalaise. Donc ça, c'est triste pour le Sénégal, et nous ne méritons pas des dirigeants comme ça.